خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم مازال في الاول وصح رمضانكم encore une fois. J'espère que vous avez passé une bonne première journée du Ramadan hier et que vous passez une bonne deuxième journée du Ramadan et que vous vous accrochez bien et que vous savourez ce mois sacré qui a énormément de saveurs, de charme et d'atouts spirituels. Malheureusement, dans les pays comme les nôtres en Algérie, à cause de certaines difficultés, de certaines grosses difficultés socio-économiques et politiques, on a souvent le moral en berne, mais malgré tout, il faut y croire, il faut continuer à rester positif, à regarder la vie en positif. Nous allons parler tout à l'heure du pouvoir d'achat des ménages algériens, de l'inflation en Algérie. Nous avons des nouveaux chiffres, mais l'information qui s'impose et par laquelle on est obligé de commencer cette journée du 12 mars 2024, c'est le communiqué qui a été diffusé hier soir, juste après le ftour, par la présidente de la République algérienne et par l'Élysée, la présidence française. Il y a eu donc un entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune hier, le 11 mars 2024, et encore une fois, une date a été annoncée concernant la fameuse visite de Abdelmadjid Tebboune en France, cette visite qui a été reportée à 2 reprises et qui fait l'objet de toutes les négociations, de toutes les spéculations, a été encore une fois évoquée lors de cette discussion, entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. Or, cette fois-ci, la date qui a été évoquée suscite énormément de polémiques, suscite énormément d'interrogations et beaucoup d'entre vous, de nos compatriotes, des abonnés d'Algérie Part, on a des simples lectrices et lecteurs, nous ont envoyé des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il la France va inviter officiellement Abdelmadjid Tebboune à effectuer sa visite d'État en pleine campagne électorale? En pleine campagne électorale, il est vrai donc que le Barah, qu'est-ce que nous avons appris? Que les deux présidents se sont parlé. Alors le communiqué de la présidence française comme le communiqué de la présidence algérienne affirme que les deux présidents ont évoqué l'approfondissement du partenariat renouvelé entre la France et l'Algérie dans la suite de la déclaration d'Alger de août 2022. Et ils ont aussi parlé des projets de coopération sur le plan économique, énergétique, agricole, éducatif et culturel, ainsi que en matière de mobilité et d'échanges humains, c'est-à-dire les visas, la délivrance des visas et les questions de migration. Ensuite, le communiqué parle plus exactement, pour reprendre des termes de l'Élysée comme du palais présidentiel d'Al-Mouradia, les deux présidents, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, ont convenu de la visite officielle du président de la République, Abdelmadjid Tebboune en France, qui aura lieu à la fin septembre ou début octobre. La date officielle de la visite devant être fixée ultérieurement. Donc, encore une fois, nous n'avons pas de date. Il faut être précis. Pour le moment, il n'y a pas de date. Pour le moment, les deux présidents ont parlé pour la 4e fois, parce que c'est pas la première fois, au moins entre 2023, plus de 2022 à aujourd'hui même jusqu'à mars 2024, il y a eu au moins 4 échanges entre le président Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron concernant cette visite d'État de Tebboune en France. Alors, il n'y a pas eu de date, il y a eu juste une date approximative qui est fin septembre, début octobre. Je rappelle qu'auparavant, il n'y a pas de nouveauté concernant l'agenda de cette visite, puisqu'auparavant, les échanges précédents entre Macron et Tebboune s'inscrivaient dans la même logique. On est d'accord sur le principe d'une visite, on donne une date approximative mais pas précise, et on fixe un mois. La fois précédente, je rappelle que cette visite a été programmée d'abord début mai 2023. Ensuite, il y a eu une communication officielle entre Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron pour affirmer qu'elle va être repoussée au mois de juin. Et depuis qu'elle a été repoussée au mois de juin 2023, il n'y a pas eu de nouveauté. Rien de nouveau sous le soleil, pas d'agenda précis, pas de visite. Cette visite n'a jamais pu avoir lieu en 2023. Maintenant, comment peut-elle avoir lieu en septembre et octobre? Ça va être hyper délicat parce qu'il faut savoir qu'en septembre-octobre, l'Algérie sera dans une pré-campagne électorale. Logiquement, si on applique la loi électorale qui est en vigueur en Algérie, c'est la fameuse ordonnance numéro 2101 du 10 mars 2021, la convocation du corps électoral devrait se faire au mois de septembre. Et le début de la campagne électorale, elle est ouverte 23 jours avant la date du scrutin.
Si le scrutin il est fixé au début du mois de décembre, ça veut dire que la campagne électorale devra avoir lieu au mois de novembre. Elle ne sera donc pas ni au mois de septembre, ni au mois d'octobre. Mais on sera dans une ambiance, quand même, on sera dans une ambiance de pré-campagne. Puisque la convocation du corps électoral devra se faire minimum début du mois de septembre. Pourquoi? Parce que dans la loi algérienne, la convocation du corps électoral intervient 3 mois avant la fin, avant la fixation du scrutin, avant la détermination de la date du scrutin. Et le scrutin devrait avoir lieu avant la fin du mandat présidentiel en cours du président qui est aux commandes du pays. Le mandat d'Abdelmadjid Tebboune se termine le 19 décembre 2024. Donc le scrutin devra se dérouler au moins une semaine avant le 19 décembre 2024. Cela signifie que le corps électoral doit être convoqué, que Abdelmadjid Tebboune doit faire un discours, doit faire un décret pour annoncer à la population qu'il y aura des élections présidentielles, au moins avant, d'ici le 12, entre le 1er et le 12, ou là entre le 1er et le 19 septembre 2024. Donc, si Abdelmadjid Tebboune va venir, ou devra venir en France fin septembre, début octobre, nous serons dans une configuration électorale, clairement, et là, depuis hier en tout cas, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ont interprété cette visite, ou cette invitation adressée à Abdelmadjid Tebboune comme une ingérence de la France. C'est totalement compréhensible du point de vue algérien, c'est une ingérence de la France. Quand la France veut une visite d'État, c'est quoi? C'est du prestige, c'est dérouler le tapis rouge, c'est un accueil solennel, c'est un dîner prestigieux, c'est un dîner fastueux, c'est un accueil au sein des plus importantes institutions de l'État français, c'est des visites sur le terrain, c'est une délégation officielle XXL, c'est une grande délégation qui doit accompagner Abdelmadjid Tebboune, c'est une mise en valeur du chef de l'État. Une visite d'État, c'est une mise en valeur, une mise en exergue, c'est une promotion que la France va accorder à Abdelmadjid Tebboune. Or, cette promotion lui sera accordée juste avant le début officiel de la campagne électorale, dans une atmosphère de pré-campagne. Si Abdelmadjid Tebboune est candidat pour le deuxième mandat, il est clair que la France et le tapis rouge que les autorités françaises vont dérouler à Abdelmadjid Tebboune à Paris, et l'accueil fastueux, chaleureux et solennel, il sera interprété comme un soutien, comme une caution apportée par la France au deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune. La lecture superficielle, si on ne fait pas de l'investigation, si on n'essaye pas de comprendre pourquoi Macron a appelé maintenant Abdelmadjid Tebboune et pourquoi il lui a parlé de cette visite maintenant et pourquoi il a choisi la date de septembre et d'octobre, si on se contente d'une simple interprétation superficielle, on est forcé de constater on est forcé de conclure que la France est en train d'appuyer le deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune, de le cautionner, de lui donner un coup de pouce. C'est un coup de pouce de la part d'Emmanuel Macron pour Abdelmadjid Tebboune, parce qu'Abdelmadjid Tebboune va venir à Paris, les honneurs de la République française, l'Élysée, il doit passer par les Champs-Élysées, l'Élysée, le palais présidentiel à Paris, il doit passer par l'avenue des Élysées, et le protocole, il y a un protocole qui est assez prestigieux, la garde républicaine française, il doit aller, le programme n'a pas été, depuis 2022, il y a un programme qui est en cours de négociation entre Paris et Alger concernant cette visite d'État. Il devait aller à Amboise, là où Émir Abdelkader a séjourné. L'Algérie veut récupérer des habits ou des pièces appartenant à Émir Abdelkader. Abdelmadjid Tebboune voulait voir la grande mosquée de Paris. Il voulait aller... il était question de faire un discours devant le Parlement français ou le Sénat français. Donc c'est quand même cette visite est un véritable tremplin pour un président sortant, mais qui pourrait être candidat à son deuxième mandat. C'est une véritable mise en lumière. C'est un véritable coup de pouce. C'est une opération promotionnelle. Mais ça, c'est la lecture superficielle. En réalité, Ajma'a, quand nous avons parlé à de nombreuses sources ici en France, des sources diplomatiques, et dont certaines sources sont proches du mouvement En Marche, du mouvement Renaissance d'Emmanuel Macron, dont certaines sources sont même proches du Quai d'Orsay et même d'autres sont proches de l'Élysée ici en France,
Nous avons passé la soirée à discuter avec de nombreuses, la soirée d'hier, du 11 mars 2024, à discuter avec de nombreuses sources françaises, qui nous ont expliqué en réalité que Emmanuel Macron n'a pas envie d'offrir une opération opérationnelle, n'a pas envie d'offrir un grand coup de pub ou là un grand coup de pouce inédit à Abdelmadjid Tebboune, que derrière cette invitation se cachent d'autres enjeux diplomatiques et géopolitiques. Lesquels? En réalité, Emmanuel Macron, la France, les autorités françaises, l'establishment français actuel, est tenté d'utiliser cette visite d'État et le tapis rouge qu'il veut dérouler à Abdelmadjid Tebboune à Paris comme un piège dans lequel il veut enfermer le régime algérien. Pourquoi? La France en ce moment, est en train d'accélérer son rapprochement avec le Maroc. Il y a un rapprochement avec le Maroc qui est là, qui est précis. Et d'ailleurs, il y a des négociations pour que Emmanuel Macron puisse accomplir une visite d'État au Maroc au cours de cette année, 2024. Ça, toutes les sources françaises nous l'ont confirmé. Le Monde, le grand journal Le Monde, qui est très bien informé, a publié là-dessus un article très intéressant. Il l'a publié d'ailleurs hier, subhanallah, le jour même. Regardez, je ne sais pas si c'est une occasion fortuite. Je ne sais pas si c'est pas l'article du Monde qui a précipité, qui a contraint, qui a poussé, qui a exercé, qui a pressé Emmanuel Macron à prendre contact avec Abdelmadjid Tebboune pour calmer éventuellement la colère d'Alger. Parce que l'article du Monde, vous pouvez le lire, il est signé par l'excellent mon confrère Frédéric Bobin, très bien informé, actuellement le chef du service Maghreb au sein de la rédaction du Monde. Au Maghreb, la tentation du recentrage de la France vers le Maroc. Et Frédéric Bobin cite des sources du Quai d'Orsay qui expliquent comment la France est en train de s'éloigner petit à petit de l'Algérie pour se rapprocher du Maroc. Et que la France, elle a compris que son curseur doit être rebasculé vers le Maroc, puisque la réconciliation et le pari algérien, et cette fameuse réconciliation qui a été voulue, pour laquelle il a œuvré Emmanuel Macron avec l'Algérie, n'a pas du tout donné ses effets. Les deux pays, l'Algérie et la France, ont été très proches. Emmanuel Macron a nourri une relation sur le plan personnel excellente avec Abdelmadjid Tebboune. Mais ce rapprochement avec l'Algérie de 2021, voire de 2021 jusqu'à 2024, n'a pas du tout apporté les fruits escomptés. La France, en clair, n'a pas du tout gagné quoi que ce soit avec l'Algérie. L'Algérie, au contraire, on estime, les observateurs français, le régime algérien n'a pas saisi cette opportunité des bras qui ont été ouverts par Emmanuel Macron, que l'Algérie a compliqué la tâche à la France, qu'elle lui a exercé tout le temps du chantage, qu'il y avait des crises cycliques à cause de relations, de la place des opposants algériens, de l'activisme, du militantisme continu de certains opposants algériens sur le territoire français, les divergences sur certaines questions historiques, les divergences et les différences sur certaines questions liées à l'immigration ou liées à la gestion des flux migratoires. En clair, la France se sent qu'elle est dans l'obligation aujourd'hui de rééquilibrer ses rapports diplomatiques, alors qu'elle était dans une situation de froid polaire avec le Maroc de 2021 à 2024 et qu'elle a été uniquement du côté de l'Algérie. Elle a compris que le pari algérien ne lui permettra pas vraiment de préserver ses intérêts. Regardez ce que dit Le Monde à juste titre. Si l'Élysée veut renouer avec Rabat, c'est que le risque grandissait de perdre sur les deux tableaux au Maghreb. Le pari algérien de M. Macron n'a à ce jour produit que des effets limités, en tout cas bien en deçà des espérances de Paris, alors même qu'il nourrissait des crispations avec Rabat. Un scénario perdant-perdant, s'il est fondé de trouver ambiguë, insuffisante les ouvertures du président français en matière de réconciliation mémoriale, nombre d'historiens français le regrettent eux-mêmes, l'incapacité du régime d'Alger à saisir la perche
pour activer une nouvelle dynamique bilatérale a douché bien des ardeurs à Paris. La récurrence des campagnes anti-françaises alimentées par des proches du président Abdelmajid Tebboune, dont la relation personnelle avec Emmanuel Macron est pourtant officiellement excellente, a achevé de décourager les meilleures volontés. À Paris, la déception n'a fait que conforter les algérosceptiques dans leur conviction selon laquelle l'Algérie est arc-boutée sur le passé, tandis que le Maroc est tourné vers l'avenir. Les recompositions régionales en Afrique, notamment au Sahel, où Rabat capitalise sur les difficultés d'Alger, en crise avec le Mali et en délicatesse avec le Niger, rajoutent à la tentation de jouer davantage la carte marocaine. Dans ce contexte, il n'est pas exclu que Macron change de pied sur le Sahara occidental afin d'accommoder les intérêts du royaume chérifien. Juste mon article là, cet article est sorti le 11, Emmanuel Macron appelle Tebboune le soir. Parce que cet article, en réalité, Le Monde explique, c'est ce qui d'ailleurs, beaucoup de nos sources, des sources que nous avons contactées à Paris, nous ont, des sources françaises, bien introduites au sein du Quai d'Orsay et au sein du Parlement français, et même des sources proches de l'Élysée, de l'entourage d'Emmanuel Macron, qui nous ont confirmé qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron s'apprête, dans les mois à venir, à reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Et comme la France, elle veut anticiper toute nouvelle crise avec Alger, parce que si la France va reconnaître officiellement la marocanité du Sahara occidental, là l'Algérie devrait s'énerver, elle va s'énerver certainement, et la France veut anticiper un scénario de crise pour ne pas se retrouver dans la position de l'Espagne, où elle va être intégrée au compte du Maroc, mais elle va perdre définitivement l'amitié, l'alliance et ses bonnes relations avec l'Algérie. Qu'est-ce qu'il a fait Emmanuel Macron? Donc il négocie une visite d'État au Maroc, ça a été dit dans cet article-là. Je rappelle que la France a déjà promis une reconnaissance plus accentuée de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, puisque le 26 février dernier, le ministre des Affaires étrangères français a séjourné à Rabat, il est parti à Rabat, il a reconnu avec des mots très forts que la France a compris que le Sahara est une question, que le Sahara, ce qu'il appelait le Sahara, ce que nous appelons nous en Algérie le Sahara occidental, est une question existentielle pour le Maroc, et que la France, et ça le quotidien Le Monde l'a révélé encore aujourd'hui, les entreprises françaises vont investir massivement à partir de cette année 2024 dans les régions du Sahara occidental, alors que ça va être très compliqué sur le plan juridique, parce qu'il y a des accords. L'Union européenne avait suspendu en 2021 des accords importants avec le Maroc qui concernent la pêche, notamment l'agriculture au Sahara occidental, parce que ce territoire il est classé encore une fois. C'était en septembre 2021. 2 accords commerciaux entre Rabat et Bruxelles avec l'Union européenne sur l'agriculture et la pêche. Parce que comme le Sahara occidental n'est pas encore reconnu par l'ONU comme étant un territoire marocain, eh ben, l'Union européenne, beaucoup de pays européens, beaucoup de politiques européens refusent d'appuyer ce qu'on pourrait considérer comme une politique d'occupation du Maroc du Sahara occidental. Comme l'ONU ne reconnaît pas encore la marocanité du Sahara occidental, il y a les États-Unis qui la reconnaissent, l'Espagne qui reconnaît l'autonomie, la valeur du plan d'autonomie, mais ce n'est pas une reconnaissance aussi forte comme la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara occidental. Donc on n'est pas sur le plan du droit international, c'est pas encore gagné pour le Maroc. Le Sahara occidental n'est pas encore une partie intégrante de son territoire. Il a fait des avancées, il a gagné des batailles, mais ce n'est pas encore le cas. Donc l'Union européenne a annulé des accords d'investissement dans la pêche et l'agriculture, estimant que ce territoire, tant que son statut n'est pas encore élucidé, on ne peut pas investir de l'argent dedans parce que ça pourrait être du pillage. Mais la France a décidé donc de passer outre cet accord, ou de passer outre cette annulation par la justice européenne des accords de septembre 2021, et ces entreprises vont investir au Sahara occidental. Donc la France reconnaît indirectement la marocanité du Sahara occidental. Zid, le 25 février, le ministre des Affaires étrangères français l'a dit, nous l'avons dit et je le redis aujourd'hui, peut-être avec plus de force, il est désormais temps d'avancer. J'y veillerai personnellement. Avancer sur quoi? Sur le dossier du Sahara occidental. Et ces journées, il a salué les efforts du Maroc dans le dossier du Sahara occidental. Rappelez-vous, il a dit,
Le Maroc a beaucoup investi dans les projets de développement au bénéfice des populations locales et en matière de formation, d'énergie renouvelable, de tourisme, d'économie bleue liée aux ressources aquatiques. Donc la France se désolidarise de la décision de la justice européenne en septembre 2021 et elle veut faire des investissements importants au Sahara occidental et elle reconnaît que le Sahara occidental est une partie du territoire marocain. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste une déclaration officielle. Cette déclaration officielle, les Marocains et les Français sont en train de la négocier. Les Marocains ont exigé une prise de position claire, nette et précise d'Emmanuel Macron sur le dossier du Sahara occidental afin qu'il puisse venir au Maroc et réaliser cette visite d'État qu'il n'a jamais pu faire ni de 2020 de 2021 jusqu'à 2024. Donc, comme Emmanuel Macron et le monde clairement l'article du Monde a dévoilé les grands axes de la nouvelle stratégie marocaine de l'Élysée et des autorités françaises, et Abdelmadjid Tebboune, Emmanuel Macron, a rapidement anticipé les risques d'une grande crise ouverte et d'un bras de fer avec Alger, parce que Alger ne cesse, l'Algérie en tout cas, le régime algérien ne cesse de dire que toute reconnaissance de la part d'une puissance importante, notamment européenne, de la marocanité du Sahara occidental, va entraîner une révision des relations avec l'Algérie, comme l'Algérie l'a fait avec l'Espagne depuis le printemps 2022 jusqu'à cette année encore, parce que la réconciliation algéro-espagnole qui était prévue au mois de février 2024 elle a été capotée, parce que l'Espagne n'a pas voulu faire un geste en faveur de l'Algérie en ce qui concerne sa position, son alignement sur la position marocaine au Sahara occidental. Donc, le régime algérien pourrait être tenté de provoquer un bras de fer, de sanctionner les intérêts économiques financiers en Algérie, de compromettre, de réviser ses relations avec la France, de remettre en cause ses bonnes relations avec la France, parce que l'Algérie, le régime algérien, en dépit de quelques crises d'humeur cycliques, quelques réactions épidermiques, les relations étaient moyennement bonnes avec la France. C'est l'un des rares pays, l'une des rares puissances universelles avec laquelle l'Algérie a maintenu une certaine proximité, avec laquelle le régime algérien, à l'époque de Tebboune, a maintenu une certaine proximité. D'ailleurs, Tebboune n'est pas venu à Paris, mais Chengreha était venu à Paris, rappelez-vous. C'était en janvier 2023, et c'était historique, ça fait très longtemps, ça fait même plus d'une décennie, pratiquement, qu'un chef d'état-major de l'armée algérienne n'était pas venu à Paris, c'était vers la mi-janvier 2023. Donc, les relations étaient réellement bonnes, au fond, malgré quelques crises passagères. Mais cette fois-ci, c'est la France choisit d'appuyer la marocanité du Sahara occidental et de remiser sur le Maroc et de rééquilibrer ses relations entre l'Algérie et le Maroc. Et c'est clair qu'elle va perdre beaucoup elle va perdre de son influence en Algérie. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron donc a anticipé cette future crise et il a voulu la désamorcer en tendant un piège, en demandant à Abdelmadjid Tebboune de venir à la veille de la campagne électorale pour les élections présidentielles 2024. En réalité, le message de la France, il est clair. Vous n'allez pas me faire chier, vous n'allez pas m'emmerder sur mon rapprochement, sur mon rééquilibrage des relations avec le Maroc. En contrepartie, je réserve un accueil royal et j'appuie la candidature d'Abdelmadjid Tebboune pour un deuxième mandat. En clair, tapis rouge à Paris pour Tebboune, en échange du silence du régime algérien sur la future reconnaissance française de la marocanité du Sahara occidental et de l'appui français qui sera important vis-à-vis des efforts du Maroc dans le dossier du Sahara occidental. Voilà le deal. Et c'est un piège. Si Abdelmadjid Tebboune va venir à Paris, il sera d'une grande incohérence. Il va être vraiment dénudé, il va être vraiment discrédité. Parce que tu ne peux pas faire du chantage à l'Espagne pendant plus d'une année et demie, pratiquement 2 ans maintenant, parce qu'on va, en mars 2024, on va entamer la 2e année de la crise algéro-espagnole. Tu peux pas faire du chantage à l'Espagne pendant 2 ans, parce que ils ont soutenu, l'option marocaine dans le dossier du Sahara occidental, et alors que la France s'apprête à le faire de même, mais tu ne vas pas réagir avec Paris, au contraire, tu vas aller en France, faire une grande visite d'État au moment où, peut-être juste après, parce que si Emmanuel Macron doit aller au Maroc, il est probable qu'il y va avant l'été 2024, ou là juste après l'été 2024, et c'est à ce moment-là que peut-être Emmanuel Macron va faire de grandes déclarations favorables à la marocanité du Sahara occidental. Donc ça sera c'est un piège. Abdelmadjid Tebboune, là, il est piégé. En fait, Abdelmadjid Tebboune, il se dit, je me contente, j'aurai le soutien français pour mon 2e mandat, mais je vais perdre face au Maroc qui va obtenir le grand appui de la France. La France va donner son appui pour la marocanité du Sahara occidental. Là, ça sera un grand discrédit pour le régime algérien.
Donc, moi, franchement, dans cette situation, si Abdelmajid Tebboune vient à Paris, il va être le grand perdant. Parce qu'il va venir à la rencontre, il va visiter une France, il va être accueilli par une France qui sera plus que jamais pro-marocaine. Et ça, par rapport à la doctrine du régime algérien, c'est une défaite, même une humiliation. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis, attention, il n'est pas du tout sûr, même, je dirais même fort probable que Tebboune ne vienne jamais à Paris, parce que, surtout l'establishment militaire, surtout l'état-major de l'armée, avec Chengreha et ses compagnons, quand ils vont voir que la France va faire de nouveaux gestes à l'égard du Maroc, je ne crois pas que l'establishment militaire va conseiller à Tebboune d'aller à Paris à la veille des élections présidentielles de décembre 2024. Et on reviendra sur ce sujet dans nos prochaines émissions et ou articles avec davantage d'explications et de décryptage et de révélations.